le couloir de la maison de retraite Santa Esperanza avait un silence particulier en fin d'après-midi. Un silence lourd, comme si les murs renfermaient des histoires que personne n'osait raconter. Dans la chambre 12, Madame Irène était assise dans son fauteuil à bascule près de la fenêtre. Le soleil déclinait lentement, teintant le ciel d'orange et d'or, mais ses yeux restaient fixés sur le vide. À 78 ans, Irène avait vu toute sa vie tenir dans une petite valise en cuir usé. Tout ce qui lui restait, c'était quelques vêtements simples, une vieille brosse à cheveux et une photo jaunie où elle apparaissait avec son mari et sa fille, Clara, encore petite. C'était Clara qui, des mois auparavant, l'avait laissée là. Pas de longues explications, juste un regard pressé et une promesse vide, « Je reviendrai bientôt, maman ». Depuis, Irène avait appris à vivre avec la solitude et la routine de la maison de retraite. L'infirmière Anna passait chaque matin pour vérifier sa tension, et Pedro, le concierge au grand cœur, s'arrêtait parfois pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose. Mais les conversations étaient brèves, presque protocolaires. Personne n'avait le temps d'écouter les vieilles histoires ou de répondre aux questions laissées en suspens. Pourtant, cet après-midi-là, quelque chose de différent était sur le point de se produire. Irène remarqua un mouvement dans le jardin. C'était une jeune femme qui ne semblait pas travailler ici. Elle était assise sur un banc, un carnet sur les genoux, griffonnant quelque chose. Elle avait un visage paisible, mais ses yeux laissaient transparaître une curiosité qu'Irène n'avait pas vue depuis longtemps. Au début, Irène pensa qu'il s'agissait simplement d'une autre visiteuse, quelqu'un qui disparaîtrait bientôt. Mais la jeune femme resta là pendant des heures. Lorsque le soleil commença à disparaître complètement, Irène la vit se lever, ajuster ses cheveux et regarder le bâtiment de la maison de retraite comme si elle cherchait à rassembler son courage pour entrer. Irène sentit un pincement au cœur. Il y avait longtemps que personne ne l'avait regardée avec un tel intérêt. Plus tard, tandis que les infirmières préparaient les chambres pour la nuit, Anna entra dans celle d'Irène avec un sourire discret et lui dit « Madame Irène, il paraît que vous aurez une visite demain. » Une jeune femme, Sofia. Elle a dit qu'elle voulait connaître les histoires des résidents. Irène fronça les sourcils. Une visite? Ce n'était pas Clara. Alors qui était cette Sofia, et que pouvait-elle bien vouloir? Elle passa toute la nuit agitée, se balançant doucement dans son fauteuil. Était-ce juste une jeune curieuse ou y avait-il quelque chose de plus dans cette rencontre inattendue? Le lendemain matin, Irène se réveilla plus tôt que d'habitude. La lumière qui entrait par la fenêtre semblait plus brillante, ou peut-être était-ce simplement l'anxiété qui rendait tout différent. Elle choisit avec soin un chemisier en crochet lilas et brossa ses cheveux blancs jusqu'à ce qu'ils soient lisses et brillants. Elle ne savait pas pourquoi elle s'inquiétait autant. Après tout, ce n'était qu'une visite. Un peu avant 10 heures, le bruit de pas dans le couloir attira son attention. Irène leva les yeux de la photo qu'elle tenait et vit Anna entrer, suivie de la jeune femme de la veille. Sofia avait un sourire chaleureux, un carnet bleu à la main, et une allure tranquille qui contrastait avec le rythme effréné de la maison de retraite. « Madame Irène, voici Sofia. Elle travaille sur un projet de mémoire et aimerait beaucoup discuter avec vous. » Anna lança un regard complice à Irène avant de partir en refermant la porte. Sofia fit quelques pas hésitants et s'assit sur la chaise en face d'Irène. Pendant un instant, elles restèrent silencieuses. Irène observa la jeune femme attentivement. Elle devait avoir environ 25 ans, les cheveux bruns attachés en un chignon désordonné et une expression qui semblait porter un poids plus grand que son âge ne le laissait supposer. « Enchantée de faire votre connaissance, Madame Irène, » dit Sofia d'une voix douce. « J'espère ne pas vous déranger. J'écris sur des personnes qui ont des histoires de vie à raconter. Cela vous dérangerait-il de parler avec moi ?» Irène mit un moment à répondre. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui demande son histoire. D'habitude, les gens lui parlaient comme si sa vie n'était qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Mais il y avait quelque chose de différent dans le regard de Sofia. Ce n'était pas de la pitié. C'était un véritable intérêt. « Je ne sais pas si j'ai grand-chose à raconter, ma fille, » répondit Irène avec un sourire timide. « Mais puisque vous êtes là, essayons. » Sofia ouvrit son carnet et prit un stylo. Elle commença par des questions simples. Où Irène était-elle née? Comment était son enfance? Irène répondit avec des phrases courtes, sans beaucoup d'émotion, comme si elle revisitait des souvenirs qui avaient perdu leur éclat. Mais au fil de la conversation, elle se surprit à en dire davantage. Elle parla de son travail de couturière, des bals auxquels elle allait le dimanche, et enfin, de sa rencontre avec Joachim, son mari. Il était
Tais-tu, dit Irène en riant pour la première fois depuis longtemps. Mais il avait une façon de me faire rire, même dans les pires moments. Dommage qu'il soit parti si tôt. Sophia écoutait avec attention, notant chaque détail. Elle n'interrompait pas, ne pressait pas. Quand Irène évoqua Clara, sa fille, la conversation prit un autre ton. Irène hésita, ses yeux se posant sur la photo posée sur la table. « Et vous la voyez encore ?» demanda Sophia avec douceur. Irène mit du temps à répondre. « Pas depuis qu'elle m'a amené ici. Je suppose qu'elle a sa vie, maintenant. » Sa voix s'éteignit presque sur la dernière phrase. Sophia resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Puis elle referma son carnet et dit quelque chose qui surprit Irène. « Vous savez, Madame Irène, ma grand-mère disait que chaque histoire peut recommencer, même quand on pense qu'elle est terminée. Peut-être que, si vous le voulez, nous pourrions découvrir ensemble comment faire renaître la vôtre. » Irène cligna des yeux, déconcertée. Sophia ne semblait pas être seulement une jeune femme curieuse. Il y avait autre chose en elle, quelque chose qu'Irène n'arrivait pas à définir. L'idée d'un nouveau départ paraissait à la fois impossible et intrigante. « Peut-être, » répondit Irène doucement, ressentant une lueur d'un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'espoir. Le lendemain, Sophia revint, comme promis. Puis le jour suivant, et encore celui d'après. Toujours avec son carnet bleu et ce regard apaisant qui semblait voir au-delà de ce qu'Irène était prête à montrer. La routine commença à changer, mais d'une manière qu'Irène ne pouvait expliquer. Les matinées devinrent plus légères, et le temps semblait s'écouler plus vite. « Pourquoi fais-tu cela, au juste ?» me demanda Irène un matin, alors que Sophia installait sa chaise près de la fenêtre. « Les jeunes comme toi devraient être occupés à autre chose. Pas ici, à écouter les histoires d'une vieille femme. » Sophia sourit, mais ne détourna pas le regard. « Parce que je crois que les histoires ne doivent pas être oubliées, Madame Irène. Je pense qu'elles nous aident à comprendre qui nous sommes. » Et vous en avez tellement, elle s'interrompit, cherchant visiblement les bons mots. « Je crois que je peux en apprendre plus avec elle qu'avec n'importe quel livre. » C'était une belle réponse, mais Irène sentait qu'il y avait autre chose. Sophia n'était pas là uniquement pour écouter des histoires. Il y avait une tristesse dans ses yeux, une ombre que même son sourire ne parvenait pas à cacher. « Et qu'est-ce que tu écris là-dedans, dans ce carnet ?» demanda Irène en désignant l'objet que Sophia portait toujours avec elle. « Tout ce que vous me racontez, » répondit Sophia, ouvrant le carnet pour montrer quelques pages remplies de notes. « Mais j'écris aussi ce que je ressens en écoutant. Parfois, ça m'aide à mieux comprendre. » Irène parcourut rapidement une des pages, où Sophia avait noté une réflexion intrigante, astérisque, les cicatrices qu'Irène porte ne sont pas seulement celles de la perte, mais aussi de l'amour. Un amour si grand qu'il continue à vivre, malgré tout. Astérisque. Irène sentit une boule se former dans sa poitrine. Elle n'avait jamais pensé à ses pertes de cette manière. Peut-être que Sophia avait raison, après tout. Les souvenirs douloureux n'existaient pas uniquement parce qu'ils étaient tristes, mais parce qu'ils avaient été heureux un jour. « Et toi ?» demanda soudain Irène. « Tu n'as personne pour écouter tes histoires ?» Sophia baissa les yeux vers son carnet, visiblement troublée. « J'ai perdu ma grand-mère il y a quelques mois, » confia-t-elle d'une voix émue. C'était la personne qui me comprenait le mieux au monde. Depuis, je cherche des histoires qui me donnent l'impression d'être à nouveau connecté à elle. C'est comme si, en écoutant celles des autres, je pouvais retrouver une partie d'elle. Le silence emplit la chambre un instant. Irène comprit que Sophia, malgré sa jeunesse, était brisée, elle aussi. Elle n'était pas la seule à avoir besoin d'un nouveau départ. « Tu sais, ma fille, » dit Irène avec un sourire timide qui s'élargit peu à peu. « Ma mère disait toujours qu'il faut du courage pour porter à la fois les souvenirs heureux et la nostalgie. Peut-être que tu es sur la bonne voie. » Sophia sourit, les yeux embués. « Merci, Madame Irène. » À partir de ce jour, leur relation changea. Irène ne se contenta plus de raconter, elle commença aussi à poser des questions. Elle découvrit que Sophia était étudiante en journalisme, mais hésitait à poursuivre dans cette voie. Qu'elle adorait le thé à la camomille mais détestait le café. Et qu'elle portait dans sa poche un vieux ruban, cadeau de sa grand-mère, qu'elle n'avait jamais eu le courage de porter. Chaque jour, Irène sentait que la chambre douce devenait moins vide. Et Sophia, elle aussi, semblait changer, plus légère.
L'amitié qui naissait entre elles était improbable, mais elle faisait sens. Deux âmes en quête de quelque chose qu'elles ne savaient nommer. Puis, un jour, Sophia fit une proposition inattendue. « Madame Irène, avez-vous déjà pensé à sortir d'ici, ne serait-ce qu'un jour? Sentir le vent sur votre visage, marcher un peu, voir la ville ?» Irène éclata de rire, incrédule. « Ma fille, je ne sais même plus comment c'est, dehors. » Alors il est temps de le découvrir. L'idée paraissait folle, mais il y avait dans la détermination de Sophia quelque chose qui faisait croire à Irène que, peut-être, c'était possible. La proposition de Sophia trotta dans l'esprit d'Irène tout au long de la journée. Sortir? Après tout ce temps? La dernière fois qu'elle avait vu le monde extérieur, c'était depuis la banquette arrière de la voiture de Clara, lorsqu'elle avait été amenée à la maison de retraite. Et voilà qu'une jeune femme qu'elle connaissait à peine lui suggérait d'affronter à nouveau l'inconnu. Le lendemain, lorsque Sophia entra dans la chambre avec son éternel carnet bleu, Irène prit son courage à deux mains pour poser une question. « Tu penses vraiment que je peux le faire ?» me demanda-t-elle, hésitante, comme si elle s'attendait déjà à une réponse négative. Sophia referma son carnet et s'approcha, avec ce sourire qu'Irène commençait à reconnaître comme un présage de quelque chose de bon. « Je ne pense pas, Madame Irène. J'en suis certaine. » Elle s'agenouilla pour être à la hauteur du fauteuil à bascule. « Ce n'est pas obligé d'être quelque chose de grand. On peut juste aller se promener dans le parc tout près d'ici. Un endroit calme, avec des arbres, des oiseaux. Je vous promets que je prendrai soin de vous. » Il était étrange que Sophia parle avec une telle assurance, comme si elle croyait davantage en Irène qu'Irène elle-même. Irène regarda par la fenêtre, où le soleil brillait timidement entre les nuages. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas ressenti la chaleur du soleil directement sur sa peau. « D'accord, mais à une condition, » dit Irène, tentant de dissimuler un sourire. « Je veux porter mon chapeau à fleurs. Il est dans mon armoire depuis si longtemps. » « Un marché conclu, » répondit Sophia, enthousiaste. « Je passerai vous chercher demain matin. » Cette nuit-là, Irène ne parvint pas à dormir. Elle passa des heures à imaginer ce que cela ferait de sortir de la maison de retraite, ne serait-ce que pour quelques heures. Le monde avait-il beaucoup changé? Serait-elle capable de se déplacer comme avant? Ses pensées l'agitant, elle se leva et ouvrit sa petite armoire. Là, dans une boîte, se trouvait son chapeau à fleurs. En l'ouvrant, un léger parfum de lavande s'échappa. C'était un chapeau simple mais élégant, orné de petites marguerites brodées sur le bord. « Toi, tu viens avec moi » murmura-t-elle en caressant le tissu, comme si elle saluait un vieil ami. Le lendemain matin, Sophia arriva à 9 heures précises. Elle apportait une écharpe claire pour Irène et un sourire qui semblait illuminer la pièce. Anna aida Irène à se lever et ajusta délicatement le chapeau. « Vous êtes prête pour un défilé, Madame Irène ?» plaisanta Anna, arrachant un sourire timide à la vieille dame. Le moment de franchir la porte de la maison de retraite fut étrange. Irène s'appuya sur le bras de Sophia, le cœur battant vite. Chaque pas semblait un défi, mais il y avait quelque chose d'excitant dans l'idée de découvrir à nouveau le monde au-delà des murs qui l'avaient enfermé si longtemps. Le parc n'était pas loin. Sophia marchait lentement, ajustant son rythme à celui d'Irène. En arrivant, Irène s'arrêta, observant la pelouse verte, les bancs de bois et les enfants qui couraient insouciants. Le vent caressa son visage, et, pendant un instant, elle ferma les yeux, savourant cette sensation oubliée. « Ça faisait longtemps, n'est-ce pas ?» demanda Sophia en s'asseyant à côté d'elle sur un banc. Irène acquiesça, les larmes au bord des yeux. « J'avais oublié combien c'est agréable de sentir le vent. L'odeur des arbres. Ça ressemble à la liberté. » Elles restèrent là pendant des heures, parlant de la vie, du passé et de ce qui manquait le plus à Irène. Sophia montra son carnet, et Irène éclata de rire en découvrant un dessin maladroit qu'elle avait fait d'elle avec son chapeau à fleurs. « Je ne suis pas très douée pour dessiner, » admit Sophia en riant. « Il est parfait, » répondit Irène, souriant pour la première fois depuis des années sans ressentir le poids de la tristesse. Lorsqu'elles retournèrent à la maison de retraite, Irène était épuisée, mais d'une fatigue agréable. Elle se sentait vivante, comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Avant de partir, Sophia prit doucement la main d'Irène et lui dit au revoir. « Ce n'était qu'un début, Madame Irène. Il y a encore tellement de choses à découvrir dehors. » Irène resta silencieuse en regardant Sophia s'éloigner dans le couloir. Au fond d'elle,
quelque chose commençait à changer. Peut-être que Sofia avait raison. Peut-être qu'il restait encore du temps pour un nouveau départ. Les jours qui suivirent furent différents pour Irène. Pour la première fois depuis son arrivée à la maison de retraite, elle ressentait une attente chaque matin. Ce n'était pas seulement la visite de Sofia, mais ce que la jeune femme semblait apporter avec elle, une énergie nouvelle, une étincelle d'espoir. Ce jour-là, Sofia arriva avec un sac en papier à la main et un sourire mystérieux. Curieuse, Irène arqua un sourcil tandis que Sofia tirait une chaise et posait le sac sur la table. « J'ai apporté quelque chose de spécial pour vous », annonça Sofia en sortant du sac un vieil album photo à la couverture en cuir usé. « Je l'ai trouvé dans une brocante hier et j'ai pensé qu'on pourrait s'en servir pour organiser vos souvenirs. » Irène regarda l'album, puis Sofia. « Vous êtes toujours comme ça ? À débarquer avec des idées et à convaincre les gens d'y croire ?» Sofia rit. « Peut-être. Mais seulement parce que vous me laissez faire. » Elles passèrent des heures à organiser les quelques photos qu'Irène possédait encore. La plus précieuse, bien sûr, était celle de Joachim et Clara, qui trouva sa place en première page de l'album. Tandis que Sofia écrivait des légendes à côté des images, Irène racontait les histoires derrière chacune d'elles. Celle-ci, dit Irène en montrant une photo, a été prise lors de notre premier Noël ensemble, Joachim et moi. Il avait insisté pour acheter un vrai sapin, même si je lui disais que ça ferait trop de travail. Mais c'était son genre, il aimait toujours les choses authentiques. Sofia écoutait attentivement, griffonnant des détails dans son carnet bleu. Chaque récit semblait raviver une part d'Irène qu'elle croyait disparue. « Et celle-là » demanda Sofia en montrant une photo de Clara tenant une poupée. Elle avait l'air si heureuse. Le sourire d'Irène vacilla un instant. C'était pour ses 5 ans. Joachim avait construit cette balançoire dans le jardin pour elle, et nous avions passé la journée entière à jouer dehors. La voix d'Irène s'éteignit. Avec le temps, je pense qu'elle a oublié ces moments. Peut-être que c'est ma faute. Sofia referma doucement son carnet et se pencha légèrement en avant. Je ne crois pas qu'elle les ait oubliés, Madame Irène. Parfois, les gens se perdent dans leur propre vie, mais les souvenirs heureux restent, même si on ne s'en rend pas compte. Peut-être qu'un jour, elle en aura besoin, elle aussi. Irène resta silencieuse. Sofia avait cette capacité à transformer ses paroles en quelque chose de plus grand, quelque chose qui faisait croire à Irène, ne serait-ce qu'un instant, que Clara pensait encore à elle. Plus tard, alors que Sofia rangeait son carnet et l'album, Irène demanda. « Et vous ? Vous avez un album comme celui-là » Sofia hésita. Elle ne s'attendait pas à cette question. « Pas exactement. Mais ma grand-mère en avait un. Quand j'étais petite, elle me montrait souvent des photos et me racontait des histoires. C'est sûrement de là que m'est venue l'idée de collecter des souvenirs. » Et qu'est-il devenu ? Sofia détourna le regard vers la fenêtre. « Ma mère l'a rangé après son départ. Je n'ai jamais eu le courage de le demander. Ça fait encore un peu mal. » Irène comprit qu'au-delà de son enthousiasme, Sofia portait aussi ses propres blessures. Et, pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait faire quelque chose pour elle. « Peut-être qu'il est temps de le ressortir, » dit Irène avec un sourire doux. « Parfois, les souvenirs sont la seule façon de ramener les gens auprès de nous, ne serait-ce qu'un instant. » Sofia ne répondit pas, mais Irène vit une lueur dans ses yeux. La conversation laissa quelque chose en suspens, une promesse non formulée. Quand Sofia prit congé ce jour-là, Irène regarda l'album posé sur la table, puis tourna les yeux vers la fenêtre. Une nouvelle lumière semblait entrer dans sa vie, éclairant des coins qu'elle croyait trop sombres. En se balançant doucement dans son fauteuil, elle murmura pour elle-même. Peut-être qu'il n'est pas trop tard pour se souvenir, et pour pardonner. La fin de cet après-midi apporta une certaine quiétude à la chambre d'Irène, mais aussi un poids dans sa poitrine qu'elle ne pouvait ignorer. Tandis qu'elle se balançait doucement dans son fauteuil, le nouvel album reposait sur ses genoux, ouvert à la page où Clara souriait avec sa poupée. Irène passa ses doigts ridés sur l'image, comme si elle pouvait toucher à nouveau ses jours heureux. La conversation avec Sofia sur les souvenirs l'avait rendue pensive. Clara. C'était un nom qu'Irène prononçait rarement, comme si le simple fait de l'évoquer ramenait une douleur qu'elle préférait éviter. Mais, désormais, quelque chose commençait à changer. Sofia avait raison. Les souvenirs pouvaient être un pont vers les retrouvailles, mais Irène ne savait pas par où commencer. Le lendemain, lorsque Sofia arriva, elle trouva Irène assise à la table, avec une feuille de papier vierge devant elle.
Le chapeau à fleurs était soigneusement accroché au dossier de la chaise voisine, et l'expression d'Irène était grave. « Sophia, j'ai besoin de votre aide, » dit Irène en désignant le papier. « Je veux écrire à Clara. » Sophia s'arrêta, surprise. Irène n'avait jamais parlé directement de Clara avec une telle détermination. Elle s'assit à ses côtés, regardant la page blanche. « C'est une excellente idée, Madame Irène. Que voulez-vous lui dire ?» Irène poussa un long soupir. C'était difficile de mettre en mots tout ce qu'elle avait gardé au fond de son cœur. « Je veux qu'elle sache que je ne lui en veux pas. Que, malgré tout, je pense à elle chaque jour. Mais, je ne sais pas comment le dire sans donner l'impression de lui réclamer quelque chose. » Sophia se pencha et prit le stylo. « Et si on commençait simplement ? Par exemple ? Ma chère Clara, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. » Sophia fit une pause, observant Irène. « Ensuite, vous pouvez continuer avec ce que vous ressentez. » Irène hocha la tête et commença à dicter, sa voix hésitante au début, mais gagnant en assurance au fil des mots. « Ma chère Clara. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus, et pas un jour ne passe sans que je pense à toi. Je veux que tu saches que tu me manques, mais surtout, je souhaite que tu sois heureuse. Ici, à la maison de retraite, la vie est tranquille, mais certaines choses me rappellent le passé. Je me suis souvenu de la balançoire que ton père avait fabriquée dans le jardin et de combien tu aimais y passer tes après-midi. Je garde encore cette photo de nous, comme un trésor. Je sais que la vie n'est pas toujours facile et que chacun suit son chemin, mais, si tu peux, j'aimerais avoir de tes nouvelles. Même si c'est juste pour me dire que tu vas bien. Avec tout mon amour. Ta mère. » Lorsque la lettre fut terminée, Irène resta à la contempler, les yeux remplis de larmes. Elle était simple, mais sincère. Sophia, assise à côté d'elle, semblait également émue. « Elle est magnifique, Madame Irène. Je pense qu'elle ressentira combien cela compte pour vous. » Mais même après avoir lu et relu la lettre, Irène n'eut pas le courage de la mettre dans une enveloppe. Sophia remarqua son hésitation. « Pourquoi ne pas me la confier pour l'instant ?» suggéra Sophia. « Nous réfléchirons ensemble au bon moment pour l'envoyer. » Irène acquiesça, soulagée d'avoir quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Sophia rangea la lettre dans son carnet bleu, promettant de la garder précieusement. En partant ce jour-là, Irène sentait qu'elle avait fait un petit pas, mais ce n'était que le début. Dans la solitude de sa chambre, alors que la nuit tombait, Irène regarda le ciel par la fenêtre. La lueur d'une étoile solitaire attira son attention. Elle ne savait pas si Clara répondrait un jour, mais, pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas, elle sentait qu'un changement s'amorçait en elle et peut-être aussi en Clara. La lettre d'Irène était bien rangée dans le carnet de Sophia, mais sa présence invisible planait entre elles. C'était comme si ces mots écrits avaient ouvert une porte qu'Irène avait gardée fermée depuis longtemps. Dans les jours qui suivirent, leurs conversations commencèrent à explorer des souvenirs plus profonds. « Madame Irène, puis-je vous poser une question ?» demanda Sophia un après-midi, tout en prenant des notes dans son carnet. « Bien sûr, ma fille. » Demande. « Que pensez-vous qu'il s'est passé entre vous et votre fille? Pourquoi s'est-elle éloignée ?» Irène resta silencieuse un instant. Ce n'était pas une question facile. Elle passa ses doigts sur le chapeau à fleurs qui reposait sur ses genoux, comme pour chercher de la force dans les marguerites brodées. « Je crois, » commença-t-elle, hésitante, « que c'est un peu de tout. Après le départ de Joachim, je me suis perdue, tu sais? Il était mon or. Et Clara était si jeune. Je pense que j'ai fini par exiger trop d'elle, sans même m'en rendre compte. » Sophia écoutait en silence, comme elle le faisait toujours, laissant de l'espace pour qu'Irène continue. « Je voulais la protéger, mais parfois, je crois que je l'ai tout fait. Peut-être que j'attendais d'elle une présence qu'elle ne pouvait pas me donner. Et quand elle est partie, je n'ai pas su comment lui dire que c'était d'accord. Que je comprenais. » Les yeux d'Irène étaient humides, mais elle retenait ses larmes avec une dignité silencieuse. « Et quand elle est venue me déposer ici, » poursuivit Irène, la voix tremblante. « J'ai vu sur son visage qu'elle pensait faire ce qu'il y avait de mieux. Mais c'était si dur. C'était comme un adieu. » Sophia tendit la main et toucha délicatement celle d'Irène. « Ce n'était pas un adieu, Madame Irène. Parfois, les gens ont juste besoin de temps. Peut-être que Clara ne savait pas comment gérer tout cela,
mais cela ne signifie pas qu'elle ne pense pas à vous. Tu crois vraiment cela? Demanda Irène, mêlant espoir et incrédulité. J'y crois, répondit Sophia avec assurance. Et je crois aussi qu'il y a toujours une chance de se reconnecter. Les petits pas peuvent faire une grande différence. À cet instant, Irène réalisa combien Sophia était sage pour son jeune âge. C'était comme si elle portait un bagage émotionnel qui lui permettait de voir le monde avec une clarté particulière. « Tu es une fille spéciale, Sophia », dit Irène avec un sourire tendre. « Parfois, je pense que Dieu t'a envoyé ici pour me donner du courage. » Sophia rit, mais ses yeux brillaient d'émotion. « Je crois que nous sommes là pour nous aider mutuellement, Madame Irène. » Après cette conversation, quelque chose changea en Irène. Les souvenirs douloureux commencèrent à être vus autrement, non comme des blessures, mais comme les marques d'une vie vécue avec amour. Pour la première fois, elle sentit qu'elle pouvait se pardonner à elle-même et, peut-être, pardonner aussi à Clara. Ce soir-là, tandis qu'elle se balançait dans son fauteuil, Irène reprit l'album. Elle tourna les pages lentement, s'arrêtant sur la photo de Clara avec la balançoire dans le jardin. Une pensée lui vint, peut-être que ce n'était pas Clara qui devait revenir, mais elle. Peut-être devait-elle trouver un moyen de montrer à sa fille qu'il y avait encore de la place pour la réconciliation. En regardant la photo, elle murmura doucement. « Je t'attends, ma fille. Et je t'attendrai toujours. » Le lendemain, Irène se réveilla avec une sensation d'agitation différente. Ce n'était pas un inconfort, mais une sorte d'énergie nouvelle. Tandis qu'elle coiffait calmement ses cheveux blancs, elle regarda son reflet dans le petit miroir de sa chambre. Pendant un instant, elle fut surprise. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, de la détermination. Sophia arriva à l'heure habituelle, avec son carnet bleu en main et son sourire chaleureux devenu familier. En entrant, elle remarqua qu'Irène semblait plus animée que d'habitude. « Vous avez apporté la lettre ?» demanda Irène sans détour. Sophia hocha la tête, sortant le papier plié de son carnet. Elle tendit la lettre à Irène, qui la tint quelques instants, comme si elle pesait à nouveau chaque mot. « Je veux l'envoyer », déclara Irène avec fermeté. Sophia sourit, mais elle perçut une hésitation dans la voix de la vieille dame. « Vous êtes prête pour cela ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas si je suis prête, mais je ne crois pas que je le serai jamais entièrement. Ce que je sais, c'est que je ne veux plus attendre. J'ai déjà trop attendu. » Sophia acquiesça et sortit une enveloppe de son sac. « Alors faisons-le ensemble. » Tandis qu'Irène glissait la lettre dans l'enveloppe et écrivait, de ses mains tremblantes, l'adresse de la maison de Clara, Sophia l'observait en silence. Il y avait quelque chose de solennel dans ce moment, comme si Irène semait une graine de courage. Une fois l'enveloppe scellée, Sophia proposa. « Et si nous allions ensemble au bureau de poste ? Ce serait une bonne excuse pour sortir un peu. » Irène rit, encore étonnée de la facilité avec laquelle Sophia la convainquait de sortir. « Vous avez toujours ces idées farfelues, ma fille ?» plaisanta Irène, avant d'ajouter « D'accord, allons-y. » Lorsqu'elles arrivèrent au bureau de poste, Irène sentit ses jambes trembler légèrement. Ce n'était pas seulement à cause de l'effort physique, mais aussi du poids émotionnel du moment. Chaque pas vers le guichet semblait durer une éternité. Sophia resta à ses côtés, tenant fermement son bras. « Je voudrais envoyer cette lettre, » dit Irène à l'employé, avec une voix plus assurée qu'elle ne l'aurait cru. Le jeune homme derrière le comptoir sourit et prit l'enveloppe. « Elle arrivera rapidement, » dit-il en apposant un tampon sur le timbre. Tandis que l'employé plaçait l'enveloppe dans la pile de courrier, Irène ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. La lettre n'était plus entre ses mains, elle appartenait désormais au monde. C'était un premier pas dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler, mais cela apportait aussi une certaine liberté, celle d'avoir lâché prise. Sophia l'accompagna jusqu'à un banc à l'extérieur du bureau de poste. Le vent de l'après-midi jouait avec les feuilles des arbres, et Irène leva les yeux vers le ciel, comme pour y chercher un signe. C'était difficile, admit Irène après quelques minutes de silence. Mais je crois que j'avais besoin de le faire. Sophia sourit. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, Madame Irène. Et quoi qu'il arrive, c'est déjà un nouveau départ. Irène hocha la tête, ressentant une sérénité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Maintenant, il ne me reste qu'à attendre. Et pendant que vous attendez, nous pourrions réfléchir à la prochaine étape, suggéra Sophia, un éclat d'enthousiasme dans les yeux.
Que diriez-vous de penser à quelque chose de nouveau que vous avez toujours voulu faire? Irène fronça les sourcils, intriguée. Nouveau? Comme quoi? Sophia haussa les épaules, un sourire malicieux aux lèvres. Je ne sais pas. Mais je crois que l'avenir mérite une invitation, vous ne trouvez pas? Cette réflexion resta dans l'esprit d'Irène. Pour la première fois, elle envisagea l'idée que l'avenir pouvait encore lui réserver des surprises. Sur le chemin du retour à la maison de retraite, Irène sentit le vent caresser son visage, et avec lui, une sensation de légèreté. C'était comme une promesse discrète que de nouveaux chapitres étaient encore possibles. Les jours qui suivirent l'envoi de la lettre furent marqués par une attente silencieuse. Irène s'efforçait de s'occuper avec l'album photo et ses conversations quotidiennes avec Sophia, mais la pensée de Clara planait au-dessus d'elle, comme une ombre invisible. Sophia, sensible à l'anxiété d'Irène, cherchait à la distraire. « Faisons une liste de choses que vous aimeriez faire », proposa Sophia un après-midi ensoleillé. « Peu importe si cela semble impossible ou un peu fou. C'est juste pour commencer. » Irène rit, trouvant l'idée un peu enfantine, mais elle finit par céder. Elles prirent une feuille de papier et commencèrent à écrire. « Je voudrais manger un morceau de gâteau de maïs avec un café dans une boulangerie, comme avant, » dit Irène avec un sourire, presque en sentant l'arôme imaginaire du café frais. « Parfait. » Sophia écrivit avec enthousiasme. « D'autres idées ? Peut-être apprendre à utiliser ces fameux téléphones portables. » Irène rit, un peu gênée. « On dirait que tout le monde en a un aujourd'hui. » Sophia hocha la tête en riant. « Très bonne idée. Je vous montrerai. » La liste continua, remplie de souhaits simples mais empreints de sens. Cet exercice apportait de la légèreté aux jours d'attente. Mais malgré toutes ces distractions, Irène ne pouvait éviter le pincement au cœur chaque fois qu'elle pensait à la lettre. Clara l'avait-elle reçue? Allait-elle répondre? Puis, un après-midi tranquille, cela arriva. Irène était assise dans son fauteuil à bascule, regardant le ciel par la fenêtre, lorsque le téléphone du couloir sonna. Le son était habituel, mais, pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, cette sonnerie semblait différente. Une infirmière décrocha, et Irène entendit son nom mentionné. « Madame Irène, un appel pour vous. » Anna apparut à la porte, souriante. Irène resta immobile un instant, son cœur battant à tout rompre. Qui cela pouvait-il être? S'appuyant sur sa canne, elle se dirigea lentement vers le téléphone dans le couloir. Sophia, qui venait d'arriver, l'accompagna en soutenant doucement son bras. D'une main tremblante, Irène décrocha et porta le combiné à son oreille. « Allô » dit-elle d'une voix hésitante. De l'autre côté, une voix familière, mais qu'elle n'avait pas entendue depuis si longtemps, répondit. « Maman ? C'est moi, Clara. » Irène sentit ses jambes fléchir. Pendant un instant, le monde autour d'elle sembla s'évanouir. C'était Clara. La fille qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Clara, la voix d'Irène était nouée, presque un murmure. « J'ai reçu ta lettre, maman. » La voix de Clara tremblait, empreinte d'émotion et de regret. « Je ne sais même pas par où commencer pour te dire à quel point je suis désolée. Tu me manques tellement. » Irène porta sa main libre à sa poitrine, essayant de contenir le torrent d'émotions. « Mais tu me manques aussi, ma fille, » répondit-elle, les larmes coulant sur son visage, mais avec une voix désormais pleine de force. « Mais tu m'as toujours manqué. » Un bref silence, chargé de sens, s'installa avant que Clara ne reprenne. « Est-ce qu'on pourrait se voir? J'aimerais te parler, maman. J'aimerais essayer de réparer les choses. » Irène sentit son cœur s'emballer. L'espoir qu'elle avait semé avec sa lettre devenait réalité. « Oui, ma fille. Bien sûr qu'on peut se voir. Quand tu veux. » Clara promit de rappeler pour organiser leur rencontre, et l'appel se termina avec des larmes de part et d'autre. Irène resta un moment avec le combiné dans la main, comme si elle avait besoin de temps pour comprendre ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers Sophia, la jeune femme souriait, les yeux brillants de larmes. « Je vous l'avais dit, les petits pas font toute la différence, » dit Sophia en serrant la main d'Irène. Irène hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Mais tu avais raison, ma fille. Tu avais raison. » Ce soir-là, Irène dormit mieux qu'elle ne l'avait fait depuis des années, ressentant pour la première fois que le vide dans son cœur commençait à se combler. Les jours qui suivirent l'appel de Clara furent un tourbillon d'émotions pour Irène.
Entre l'anxiété et la joie, elle se surprenait à imaginer ce qu'elle dirait à sa fille. Sophia, toujours présente, l'aidait à garder les pieds sur terre. Pas besoin de prévoir chaque mot, Madame Irène, disait Sophia en l'aidant à choisir une tenue pour leur rencontre. Soyez simplement vous-même. Je suis sûr que Clara est aussi nerveuse que vous. Le jour venu, Irène se réveilla tôt, le cœur battant à toute vitesse. Elle choisit une robe bleue qu'elle réservait pour les occasions spéciales et demanda à l'infirmière Anna de l'aider à coiffer ses cheveux. Bien sûr, le chapeau à fleurs était prêt pour compléter sa tenue. Vous ressemblez à une reine, Madame Irène. Lança Anna avec un sourire. Pas une reine, Anna. Juste une mère qui attend depuis trop longtemps, répondit Irène en ajustant son chapeau devant le miroir. Clara avait promis de venir la chercher à la maison de retraite à 10 heures. Irène s'assit dans la salle des visites, Sophia à ses côtés, tentant de contenir son nervosité. Lorsque la porte s'ouvrit et que Clara entra, le temps sembla s'arrêter. Clara avait changé, bien sûr. Les années avaient laissé des traces sur son visage, mais c'était toujours la même fille qu'Irène se rappelait. Ses yeux, cependant, reflétaient quelque chose de nouveau, un mélange de regret et d'espoir. « Maman » murmura Clara, presque à bout de souffle, en la voyant. Irène se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Lorsque les deux femmes furent face à face, elles n'eurent pas besoin de mots. Clara fit un pas en avant et serra sa mère dans une étreinte forte, comme pour compenser tout le temps perdu. « Tu m'as tellement manqué, maman » murmura Clara, la voix tremblante. « Toi aussi, ma fille. »« Tu m'as toujours manqué » répondit Irène, les larmes coulant librement. Le moment était intime, presque sacré. Sophia, respectant leur espace, se retira discrètement, non sans jeter un sourire à Irène, comme pour lui dire « Je savais que ce jour arriverait ». Clara et Irène passèrent la journée ensemble. Clara emmena sa mère dans un petit café où elles discutèrent comme elles ne l'avaient pas fait depuis des années. Les premiers mots étaient hésitants, mais rapidement, les échanges devinrent plus naturels. Irène raconta sa vie à la maison de retraite, les amitiés qu'elle avait nouées et comment Sophia l'avait aidée à retrouver sa force. Clara, de son côté, ouvrit son cœur, partageant les défis qu'elle avait affrontés et les raisons qui l'avaient poussée à s'éloigner. « Ce n'est pas parce que je ne t'aimais pas, maman », dit Clara en prenant la main d'Irène sur la table. « C'est parce que je ne savais pas comment gérer tout ça. Et c'était une erreur que je veux réparer maintenant. L'important, c'est que tu sois là maintenant, ma fille, répondit Irène avec un sourire. Et que nous ayons encore du temps. » À la fin de la journée, Clara ramena Irène à la maison de retraite. En se quittant, Clara promit de revenir bientôt. « Je ne veux plus perdre un seul instant avec toi, maman », dit Clara avant de l'embrasser à nouveau. Quand Irène regagna sa chambre, épuisée mais heureuse, elle trouva Sophia qui l'attendait. La jeune femme s'approcha, curieuse. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Sophia avec un sourire impatient. « C'était parfait, ma fille. »« Mieux que je ne pouvais l'imaginer », répondit Irène en s'asseyant dans son fauteuil à bascule. « Et tout ça, c'est grâce à toi. » Sophia secoua la tête, humblement. « Non, Madame Irène. C'est grâce à votre courage. Vous avez fait le premier pas. » Irène sourit, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. « Peut-être, mais tu as été l'étincelle. Et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. » Alors que la nuit tombait, Irène jeta un regard à l'album photo posé sur la table. Cette fois, elle ne ressentit pas la nostalgie comme une douleur, mais comme une douce réminiscence d'un amour qui continuait de vivre. La réconciliation avec Clara n'était que le début. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à accueillir ce que l'avenir pouvait lui réserver. La rencontre avec Clara insuffla une nouvelle énergie à Irène. Ce n'était pas seulement l'émotion de retrouver sa fille, mais aussi la sensation qu'une partie d'elle-même, longtemps perdue, était doucement reconstruite, morceau par morceau. Sophia, fidèle à elle-même, était là, l'encourageant avec enthousiasme à explorer cette nouvelle phase. Alors, Madame Irène, comment ça s'est passé avec Clara ? demanda Sophia en aidant Irène à plier quelques vêtements dans son armoire. C'était comme retrouver une partie de moi, répondit Irène avec un sourire. Mais ça m'a aussi fait comprendre tout ce que j'ai perdu en attendant. Je ne veux plus laisser le temps filer entre mes doigts, ma fille. Je veux vivre. Sophia, les yeux pétillants, ouvrit son carnet bleu. Voilà des paroles que j'adore entendre.
Alors, reprenons cette liste. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Irène regarda la liste qu'elles avaient rédigée quelques jours plus tôt. Son doigt passa sur les mots griffonnés, jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une phrase qui lui arracha un sourire. Je veux aller à cette boulangerie. Manger un gâteau de maïs et boire un café, comme avant. Parfait, s'exclama Sophia en se levant avec énergie. On y va demain. Et vous savez ce qui est encore mieux? Je vais prendre mon téléphone pour immortaliser ce moment. C'est le début d'une collection de souvenirs. Le lendemain matin, Sophia arriva avec son enthousiasme habituel. Irène, de son côté, portait une tenue simple, mais elle n'avait pas oublié son accessoire désormais incontournable, son chapeau à fleurs, devenu le symbole de son renouveau. Prête, reine du café et du gâteau de maïs? Plaisanta Sophia. Reine? Non. Répondit Irène en riant et attrapant son sac. Juste une femme affamée. Le trajet jusqu'à la boulangerie était simple, mais lourd de sens. Pour Irène, sortir de la maison de retraite était un rappel qu'elle appartenait encore au monde. En arrivant, l'arôme du café fraîchement préparé et du pain chaud l'enveloppa comme une étreinte. Cela me rappelle les fois où je venais ici avec Joachim, dit Irène en s'asseyant à une table près de la fenêtre. Il adorait ses gâteaux. Il disait toujours que le secret était dans le beurre. Alors, voyons si c'est vrai, répondit Sophia avec un sourire en passant commande au comptoir. Lorsque le gâteau arriva, accompagné de 2 tasses de café fumant, Irène ferma les yeux un instant, s'autorisant à savourer non seulement le goût, mais aussi le souvenir qu'il évoquait. Sophia en profita pour capturer une photo d'Irène avec son chapeau et son gâteau, riant de la voir légèrement gênée. « Et, c'est pour notre album des moments heureux », dit Sophia en montrant la photo à Irène. « Des moments heureux, hein ?» Irène regarda la photo et sourit. « Je crois que cette idée me plaît. » De retour à la maison de retraite, Irène semblait plus légère, comme si chaque petit pas en avant reconstruisait son esprit. Avant de partir, Sophia lui tendit une feuille de papier. « J'ai apporté ça pour vous. C'est notre liste, mais avec plus de place pour de nouveaux souhaits. Je pense qu'il est temps d'élargir les horizons. » Irène examina la feuille avec un éclat dans les yeux. « Tu as raison, ma fille. J'ai encore tellement à vivre. » Ce soir-là, assise dans son fauteuil à bascule, Irène contempla la nouvelle liste. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait un véritable désir de découvrir ce que l'avenir pourrait encore lui réserver. Une porte s'était ouverte, et elle était prête à explorer ce qu'il y avait de l'autre côté. Le lendemain matin, Irène se réveilla l'esprit plein d'idées. La nouvelle liste de souhaits était toujours posée sur la table, à côté de l'album photo. C'était étrange, mais pour la première fois depuis des années, elle ressentait l'envie de planifier l'avenir. Quelque chose en elle avait changé. Lorsque Sophia arriva, elle trouva Irène avec une feuille de papier dans les mains, couverte de petites phrases écrites à la main. « Vous écrivez, Madame Irène ?» demanda Sophia, curieuse. « J'essaie, » répondit Irène en riant. « Je me suis dit que, puisque je commence à redécouvrir le présent, il serait peut-être temps d'organiser aussi le passé. Je veux laisser quelque chose à Clara. Quelque chose qu'elle pourra lire quand je ne serai plus là. » Sophia resta silencieuse un instant, touchée par la profondeur de cette démarche. « Vous voulez écrire vos mémoires ?» demanda Sophia en s'asseyant à côté d'elle. « Ce ne sera pas vraiment un livre. Juste des histoires, des moments importants, des choses qu'elle a peut-être oubliées ou jamais su, » expliqua Irène en regardant la feuille. « Je veux qu'elle comprenne que, même quand la vie nous a séparés, mon amour pour elle n'a jamais changé. » Sophia ouvrit son carnet bleu et sortit un stylo. « Faisons-le ensemble. Vous racontez, et je vous aide à tout organiser. On peut commencer tout de suite, si vous voulez. » Les yeux d'Irène brillèrent à cette idée. « D'accord, ma fille. Mais je préfère vous prévenir, je ne suis pas très doué avec les mots. Ne vous inquiétez pas. Les meilleures histoires n'ont pas besoin de mots parfaits, juste de sincérité, » répondit Sophia, prête à commencer. Irène inspira profondément et commença à raconter. Elle parla de son enfance dans un petit village, de ses premiers emplois comme couturière et des défis d'être une femme dans une époque où les attentes étaient limitées. Sophia écoutait attentivement, griffonnant dans son carnet. « Et puis, il y a eu Joachim, » dit Irène avec un sourire nostalgique. « Il était tout mon contraire, bavard, têtu, plein d'idées. Mais je crois que c'est ce qui m'a attiré.
Il me faisait sentir que tout était possible. Les récits continuèrent, des jours heureux avec Joachim au moment difficile à élever seule Clara après son départ. Irène ne cachait pas les parties douloureuses, mais elle parlait avec une tonalité empreinte d'acceptation. Je crois que la vie nous apprend à gérer les fardeaux, ma fille. On ne peut pas tout porter, mais on apprend à trouver un équilibre. Lorsque l'horloge marqua la fin de la matinée, Sophia regarda les pages remplies de notes et sourit. Vous avez tellement d'histoires magnifiques, Madame Irène. Je pense que Clara adorera lire tout cela un jour. Je l'espère, répondit Irène avec un sourire timide. Mais plus que cela, j'espère qu'elle comprendra qui j'étais et à quel point elle a compté pour moi. Cet après-midi-là, tandis que Sophia rangeait son carnet et qu'Irène regardait par la fenêtre, les deux femmes prirent conscience du pouvoir des souvenirs partagés. Pour Irène, c'était une manière de laisser un héritage. Pour Sophia, c'était un rappel de l'importance des histoires qui nous relient. Avant de partir, Sophia fit une promesse. Demain, on continue. Je crois qu'on ne fait que commencer. Irène acquiesça, sentant que les mots de Sophia étaient vrais. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne percevait plus ses souvenirs comme un poids, mais comme un cadeau pour Clara, pour Sophia et, peut-être, pour elle-même. Le lendemain matin, Irène était assise près de la fenêtre, observant le ciel nuageux. Le carnet bleu de Sophia était posé sur la table, ouvert à la dernière page écrite, et à côté, reposait l'album photo. Une plume à la main, Irène semblait hésitante, perdue dans ses pensées. Lorsque Sophia arriva, elle trouva Irène pensive, presque mélancolique. « Bonjour, Madame Irène. Tout va bien ?» demanda-t-elle en posant son sac sur une chaise voisine. Irène tourna la tête vers Sophia, forçant un sourire. « Oui, ma fille, tout va bien. Je réfléchissais juste à comment trouver les bons mots. Il semble que, plus j'essaie, plus c'est difficile. » Sophia s'assit à côté d'elle avec son habituelle patience. « À quoi voulez-vous écrire ? Peut-être que je peux vous aider. » Irène désigna l'album. « Je veux écrire quelque chose pour Clara. Pas seulement pour l'avenir, mais quelque chose qu'elle pourrait lire maintenant, tant qu'on a encore le temps de se reconnecter. Comme une lettre, mais différente de celle que je lui ai envoyée. Quelque chose qui resterait dans l'album, une partie de notre histoire. » Sophia ouvrit l'album à la page où se trouvait une photo de Clara enfant, souriante, tenant sa poupée. Puis, elle prit la plume des mains d'Irène. « Que diriez-vous de commencer comme ça, Clara, ma chère fille, cet album est un fragment de ce que nous sommes. Chaque photo est une histoire, chaque sourire, un souvenir que je porte dans mon cœur, » proposa Sophia en écrivant soigneusement. Irène lut à voix haute ce que Sophia avait écrit et sourit. « C'est un bon début, ma fille. Maintenant, laisse-moi continuer. » Avec la plume à la main, Irène commença à écrire lentement. Les mots vinrent avec difficulté au début, mais rapidement, ils commencèrent à couler. Astérisque Clara. Ma chère fille, cet album est un fragment de ce que nous sommes. Chaque photo est une histoire, chaque sourire, un souvenir que je porte dans mon cœur. Je sais que nous n'avons pas toujours su nous comprendre, mais sache que l'amour que je ressens pour toi n'a jamais changé. En organisant ces souvenirs, je réalise combien notre vie a été remplie de moments magnifiques, même dans les jours difficiles. Garde ces photos comme un rappel de notre origine, de ce que nous sommes et de tout ce que nous pouvons encore être ensemble. Avec tout mon amour. Maman. Astérisque. Lorsqu'elle eut terminé, Irène lut silencieusement ce qu'elle avait écrit, les yeux embués de larmes. Elle tendit la lettre à Sophia, qui la lut avec un sourire ému. « C'est parfait, Madame Irène. Clara ressentira chaque mot. Je vais la laisser ici, dans l'album, » dit Irène en glissant la lettre pliée entre les pages. « Quand Clara reviendra, je lui montrerai. Je veux que cet album soit un symbole de ce que le chemin du retour est toujours possible. » Sophia acquiesça, admirant le courage d'Irène. Une fois de plus, elle semait une graine de réconciliation. « Vous savez, Madame Irène, vous m'inspirez plus que vous ne le pensez, » dit Sophia avec sincérité. « Ah, ma fille, je ne suis qu'une vieille femme qui essaie de réparer ce qu'elle peut encore, » répondit Irène avec un sourire modeste. « Mais si cela t'inspire, alors j'en suis heureuse. » Cet après-midi-là, alors que Sophia rangeait le carnet bleu et prenait congé, Irène contempla l'album posé sur la table. Le poids du passé semblait plus léger désormais. Il y avait une certaine force dans l'idée de transformer des souvenirs en ponts, plutôt qu'en murs.
Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se contentait plus d'attendre. Elle construisait quelque chose pour Clara, pour elle-même, et pour le temps qu'il leur restait à partager. Quelques jours après avoir écrit la lettre à Clara et l'avoir glissée dans l'album, Irène remarqua un changement subtil dans sa routine, l'attente semblait moins pesante. Chaque petite action arranger une photo, parler avec Sofia nourrissait une force nouvelle dans son cœur. Pourtant, le manque de Clara persistait, mêlé cette fois à une douce lueur d'espoir. Cet après-midi-là, Irène était assise sur la terrasse de la maison de retraite, profitant de l'air frais. C'était rare qu'elle vienne là, mais Sofia avait insisté sur les bienfaits de changer d'air. « Madame Irène, je vais chercher du thé pour nous. Restez ici et détendez-vous un peu, » dit Sofia avant de s'éloigner. Irène, distraite, observait le lent mouvement des arbres lorsque des pas derrière elle attirèrent son attention. Elle pensa que Sofia revenait, mais en se retournant, elle vit Clara. Sa fille se tenait à quelques mètres, une petite sacoche à la main. Elle portait une robe simple, ses cheveux attachés de manière décontractée, mais ses yeux trahissaient une nervosité contenue. « Clara ?» murmura Irène, la surprise dans la voix. Clara fit un pas en avant, un sourire timide éclairant son visage. « Maman, je me suis dit qu'une surprise pourrait être une bonne façon de changer un peu notre histoire. » Les larmes montèrent immédiatement aux yeux d'Irène. S'appuyant sur sa canne, elle se leva et marcha jusqu'à Clara, qui ouvrit les bras pour l'accueillir. L'étreinte fut forte, longue, comme si elle tentait de rattraper tout le temps perdu. « Oh, ma fille, je suis tellement heureuse que tu sois là, » dit Irène, la voix tremblante. « J'en avais besoin, maman, » répondit Clara, s'éloignant juste assez pour plonger ses yeux dans ceux de sa mère. Après cet appel, j'ai compris combien le temps avait passé, et combien je voulais le rattraper. Sofia revint à cet instant, s'arrêtant en voyant les deux femmes réunies. Elle hésita à interrompre, mais Irène l'appela. « Sofia, viens. Je veux te présenter ma fille. » Clara se tourna, intriguée, et salua Sofia avec un sourire. « Vous devez être Sofia, celle dont ma mère me parle si souvent, » dit Clara. « Il paraît que je dois vous remercier de prendre aussi bien soin d'elle. » Enchantée, Clara. « Mais, honnêtement, je crois que votre mère prend très bien soin d'elle-même. » Je n'ai fait que donner un petit coup de pouce, répondit Sofia avec modestie. Toutes trois s'assirent sur la terrasse, et le temps sembla ralentir. Irène observait Clara et Sofia échanger, émerveillée par leur complicité naturelle. Lorsque le soleil commença à se coucher, Clara sortit un petit paquet de sa sacoche. « J'ai quelque chose pour toi, maman, » dit-elle en tendant le cadeau. Irène défit délicatement l'emballage et découvrit un foulard en crochet aux teintes douces de bleu et de blanc. « Je l'ai fait moi-même, » dit Clara, un peu gênée. « Je voulais que ce soit spécial, quelque chose que tu pourrais porter tout le temps. » Irène tenait le foulard comme un trésor. « Il est parfait, ma fille. »« Merci. » Elle le posa sur ses épaules, visiblement émue. « C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais offert. » Lorsque Clara partit à la fin de l'après-midi, elle promit de revenir bientôt. Irène resta quelques minutes sur la terrasse, le foulard encore sur ses épaules. Elle se tourna vers Sofia avec un sourire plein de reconnaissance. « Tu as vu, ma fille ? Elle est revenue. Mon cœur est plus léger aujourd'hui. » Sofia acquiesça, souriante. « Et ce n'est que le début, Madame Irène. » Ce soir-là, Irène rangea le foulard près de l'album photo et de la lettre qu'elle avait écrite. Chaque jour, l'avenir semblait se remplir un peu plus de promesses. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait profondément que l'amour sous toutes ses formes trouvait toujours le chemin du retour. La visite de Clara avait laissé Irène rayonnante. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa relation avec sa fille reprenait vie, comme un jardin qui refleurit après un long hiver. Les promesses de Clara de revenir bientôt ne sonnaient pas creuses, et Irène décida de profiter de cette nouvelle phase pour raviver des souvenirs heureux. Quelques jours plus tard, Clara appela pour organiser une nouvelle rencontre. Cette fois, elle avait une demande spéciale. « Maman, je pensais qu'on pourrait sortir ensemble. Que dirais-tu de déjeuner au restaurant ? Je viens te chercher samedi. » Irène, bien que surprise, accepta sans hésiter. « C'est une excellente idée, ma fille. Mais je ne suis pas sûre d'être encore une bonne compagnie pour ce genre de sortie. » Clara rit doucement au téléphone. « Je suis certaine que ce sera parfait, maman. » Le samedi arriva, et Irène était prête bien avant l'heure prévue.
Elle enfila sa robe bleue qu'elle avait portée lors de leur dernière rencontre, et bien sûr, n'oublia pas son chapeau à fleurs. Lorsque Clara arriva, elles se serrèrent dans les bras longuement avant de partir. Le restaurant que Clara avait choisi était simple mais chaleureux, avec des tables en bois et une décoration qui rappelait une maison de campagne. Irène regarda autour d'elle, émerveillée. « Cela fait si longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un endroit comme celui-ci, » dit-elle avec un sourire nostalgique. « On dirait que le monde entier a changé pendant que j'étais dans mon coin. »« Il est temps de le redécouvrir, » répondit Clara en prenant la main de sa mère sur la table. En feuilletant le menu, des souvenirs refirent surface. Irène montra le plat qu'elle commandait toujours lorsqu'elle sortait avec Joachim, un poulet mijoté avec des pommes de terre et des herbes. « C'était le préféré de ton père, » dit-elle, les yeux pétillants. Il disait que personne ne le faisait comme le petit restaurant du coin, mais, au fond, il préférait le mien. Clara éclata de rire, sentant le poids des souvenirs, mais aussi la légèreté de pouvoir les partager à nouveau. « Je m'en souviens, maman. Et je me rappelle aussi comment tu me faisais goûter des plats nouveaux. Je crois que c'est grâce à toi que j'aime autant cuisiner. » En attendant leur repas, elles parlèrent du passé. Irène raconta des histoires que Clara ne connaissait pas, comme celle du jour où elle et Joachim avaient décidé de planter un potager dans leur jardin. « Tu étais si petite, mais tu adorais jouer dans la terre avec ton père, » dit Irène en souriant. Joachim disait que tu avais la main verte, parce que tout ce que tu touchais poussait. Je pense que j'ai perdu ça avec le temps, répondit Clara, pensive. Mais peut-être qu'il est temps d'essayer de planter à nouveau. La phrase avait une portée plus profonde, et Irène la comprit immédiatement. Clara ne parlait pas seulement de plantes, elle parlait de leur relation, des racines qu'elle pouvait encore arroser. Lorsque le déjeuner fut servi, les deux femmes savourèrent leur plat, riant de petits détails et partageant des moments simples mais précieux. Irène avait l'impression de retrouver non seulement Clara, mais aussi une partie d'elle-même qui était restée endormie. À la fin du repas, tandis qu'elle marchait lentement vers la voiture, Clara prit la main d'Irène. « Merci pour aujourd'hui, maman. C'était très spécial. » « Le spécial, c'était toi, ma fille, » répondit Irène en serrant sa main. De retour à la maison de retraite, Irène raconta à Sophia chaque détail du déjeuner. Elle décrivit le restaurant, les plats, et surtout la conversation. « Tu sais, ma fille, c'est drôle comme de petites choses comme un repas peuvent raviver tant de souvenirs, » dit Irène. « Aujourd'hui, j'ai vraiment senti que nous recommençons. » Sophia sourit, comme elle le faisait toujours en voyant Irène heureuse. « Parce que chaque moment comme celui-là est une graine, Madame Irène. Et les graines poussent quand on les soigne. » Ce soir-là, tandis qu'Irène regardait le foulard que Clara lui avait offert et l'album photo posé sur la table, elle se sentit profondément reconnaissante. Pas seulement pour le fait d'avoir retrouvé sa fille, mais aussi pour ces petits recommencements qui rendaient chaque jour plus lumineux. Le lendemain du déjeuner avec Clara, Irène se réveilla avec un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'enthousiasme. L'idée de retrouver de petits moments de joie semblait de plus en plus réelle. Lorsque Sophia arriva à la maison de retraite avec son habituel carnet bleu, elle trouva Irène assise près de la fenêtre, regardant le jardin extérieur. « Tu sais, ma fille, je pensais » commença Irène sans détourner les yeux. « Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas pris soin d'un jardin. Peut-être que le moment est venu de remettre les mains dans la terre. » Sophia s'anima immédiatement. « C'est une idée géniale, Madame Irène. Et tu sais quoi? Ici, à la maison de retraite, il y a un petit parterre que presque personne n'utilise. Je parie que tu pourrais en faire quelque chose de magnifique. » Irène rit en secouant la tête. « Me transformer, hein? Je ne suis pas sûr d'avoir encore cette capacité, mais on peut essayer. » Sophia ne perdit pas de temps. Cet après-midi-là, elle parla à l'administration de la maison de retraite et obtint l'autorisation d'utiliser le parterre abandonné. Elles décidèrent de commencer le lendemain, et Irène avait du mal à contenir son excitation. Toute la nuit, elle rêva de fleurs colorées, d'herbes aromatiques et de souvenirs de son ancien potager avec Joachim. Le lendemain matin, Sophia arriva avec une boîte pleine d'outils de jardinage simples, petites pelles, gants et sachets de graines de fleurs et d'herbes. « Prête à te salir les mains, Madame Irène ?» demanda Sophia en plaisantant. « Prête comme jamais, ma fille. » répondit Irène en ajustant son désormais indispensable chapeau à fleurs. Les deux femmes se rendirent au parterre, envahies de mauvaises herbes et de terre sèche. Irène observa l'espace, ressentant à la fois le défi et une douce nostalgie.
On dirait qu'il a été un peu oublié, non? Dit-elle en s'agenouillant avec précaution pour arracher les mauvaises herbes. Mais je suis sûr qu'on peut lui redonner vie. Pendant qu'elle travaillait, Irène partagea avec Sophia des souvenirs des après-midi qu'elle passait dans son jardin avec Joachim et Clara. Joachim adorait planter des tournesols. Il disait qu'il lui ressemblait, grand et têtu. Et Clara aimait les marguerites, parce qu'elle trouvait qu'elle souriait toujours. Sophia riait tout en mettant les mains dans la terre et en plantant les premières graines. On devrait mettre des marguerites ici, alors. Et peut-être quelques tournesols pour Joachim, proposa Sophia. Ça me semble un excellent plan, répondit Irène avec un sourire. Le travail au jardin dura plusieurs heures, mais le temps semblait s'envoler. Lorsqu'elles eurent terminé, le parterre était propre et organisé, avec des graines fraîchement plantées et quelques jeunes pousses d'herbe commençant à pointer. Irène était fatiguée, mais la satisfaction de voir le progrès était évidente. « Tu sais, ma fille, dit Irène en rangeant les outils. Cela me fait me sentir vivante à nouveau. C'est comme si, en plantant ces graines, je plantais aussi une nouvelle part de moi. » Sophia sourit en observant l'expression sereine d'Irène. « Je crois que c'est exactement ce que tu fais, Madame Irène. Et j'ai hâte de voir tout cela fleurir. » Dans les jours qui suivirent, Irène et Sophia prirent soin du jardin, l'arrosant et observant les premières pousses apparaître. Clara apprit également le projet et promit d'apporter quelques plants lors de sa prochaine visite. Le jardin, autrefois abandonné, devenait un symbole de renaissance. Ce soir-là, Irène s'assit dans son fauteuil à bascule, regardant ses mains encore légèrement tachées de terre. Elle sourit, sentant qu'elle construisait quelque chose qui allait bien au-delà des fleurs, quelque chose qui prenait racine dans son cœur et dans son histoire. Le jardin commença à transformer la routine d'Irène. Chaque matin, elle tenait à vérifier les petites pousses qui sortaient de terre, comme si c'étaient de vieux amis réapparaissant. Sophia, toujours à ses côtés, documentait les progrès avec son téléphone portable et notait ses observations dans son carnet bleu. « On dirait que les marguerites prennent de la vigueur », commenta Sophia un matin en pointant une petite pousse verte. « Et je parie que les tournesols ne tarderont pas à apparaître. » Irène sourit, ajustant son chapeau à fleurs devenu un emblème de sa nouvelle vie. « Ces tournesols, je crois que Joachim serait fier. » Elle s'arrêta un instant, pensive. « Tu sais, ma fille, c'est drôle comme travailler la terre me fait me sentir connectée à lui à nouveau. Comme s'il était là, me disant de ne pas abandonner. » Sophia hocha la tête, touchée par cette réflexion. « Je pense qu'il serait très heureux de voir tout cela, Madame Irène. Ce jardin, ce n'est pas juste des fleurs, c'est un morceau de tout ce que vous avez vécu. » Le samedi suivant, Clara revint à la maison de retraite, comme promis. Cette fois, elle apportait une surprise, un plateau de jeunes plants de violettes et de basilic. « J'ai pensé que ça pourrait être utile pour ton jardin, maman, » dit Clara avec un sourire. « Les violettes me rappellent la fenêtre de notre maison, et le basilic, eh bien, j'ai toujours aimé son odeur dans ta cuisine. » Irène serra tendrement sa fille dans ses bras. « C'est parfait, ma fille. Merci d'y avoir pensé. » Toutes trois, Irène, Clara et Sophia, passèrent la matinée à planter les nouvelles pousses. Le jardin, qui n'était autrefois qu'un espace oublié, commençait à s'épanouir avec vie et couleur. Irène ne cessait de sourire. « Tu sais, Clara, » dit Irène en plantant les racines des violettes, « ce jardin n'est pas juste le mien. C'est le nôtre. C'est une façon de prendre soin de quelque chose ensemble, comme on le faisait avant. » Clara s'arrêta un instant, observant sa mère. Une lueur de culpabilité et de gratitude traversa son regard. « Je veux prendre soin de ça avec toi, maman. Je veux en faire partie. » Tandis qu'elle travaillait, Clara se mit à parler de sa vie, d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elle parla des défis de son travail, des erreurs qu'elle avait commises et des moments où elle avait voulu revenir, mais sans savoir comment. « J'avais peur, maman, » confessa Clara. « Peur que tu ne veuilles plus me voir, que ce soit trop tard pour essayer de réparer les choses. » Irène s'arrêta de planter, essuya ses mains sur sa jupe avant de prendre les mains de sa fille dans les siennes. « Il n'est jamais trop tard, ma fille. Ce qui compte, c'est qu'on soit là maintenant. Et le reste, on le construira pas à pas. » Clara sourit, serrant les mains de sa mère. « Merci de n'avoir jamais abandonné, maman. » Lorsque tout fut planté, le jardin ressemblait à un tout autre endroit. Les violettes et le basilic ajoutaient une touche spéciale, et le soleil éclatant de ce jour semblait bénir leurs efforts.
Irène observa l'espace avec fierté, sentant que ce petit bout de terre représentait bien plus qu'un jardin. C'était un symbole de résilience, de réconciliation et d'amour. Je crois que c'est le plus beau jardin que j'ai jamais vu, dit Sofia en prenant une dernière photo du groupe à côté des fleurs. Cet après-midi-là, lorsque Clara prit congé, promettant de revenir la semaine suivante, Irène ressentit une paix profonde. Le jardin n'était qu'un début, mais il représentait tout ce dont elle avait besoin pour croire que l'avenir avait encore beaucoup à offrir. Les semaines qui suivirent apportèrent de nouvelles couleurs et de nouveaux parfums au jardin. Les marguerites s'épanouirent, les tournesols s'élevèrent avec leurs tiges robustes, et le basilic exhalait un parfum qui rappelait à Irène les après-midi ensoleillés passés dans la cuisine de sa maison. Chaque jour était une petite célébration, et le jardin devint le lieu de rencontre préféré d'Irène, de Sofia et désormais aussi de Clara. Un matin tranquille, Irène était agenouillée près du parterre, examinant les feuilles vertes et les pétales en fleurs, lorsqu'elle vit arriver Sofia avec un petit panier à la main. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial, Madame Irène, déclara Sofia, enthousiaste. C'est le jour de la récolte. Irène rit, ajustant son chapeau à fleurs. Une récolte, ma fille? On dirait qu'on a planté une ferme entière. Même quelques feuilles de basilic, pour moi, c'est une fête, répondit Sofia en tendant le panier à Irène. Clara arriva peu après, portant un arrosoir. Elle regarda le jardin avec admiration. C'est incroyable ce que vous avez fait ici, maman. On ne dirait plus du tout ce parterre abandonné d'il y a quelques semaines. Je n'ai pas fait cela toute seule, ma fille, répondit Irène en souriant à Clara et à Sofia. Ce jardin porte les mains et les cœurs de nous toutes. Avec soin, Irène commença à cueillir quelques feuilles de basilic et les premières branches de persil qui avaient commencé à pousser. Clara et Sofia l'aidèrent, ramassant délicatement les feuilles et les déposant dans le panier. L'activité était simple, mais riche de symbolisme. Pour Irène, c'était comme récolter les fruits d'un effort qui allait bien au-delà du jardin. Quand elles eurent fini, Sofia eut une idée. « Et si nous faisions un déjeuner ensemble avec ce qu'on a récolté ici ?» proposa-t-elle, enthousiaste. « Madame Irène, je parie que vous avez des recettes incroyables cachées dans vos souvenirs. » Irène rit doucement. « D'accord, ma fille. Mais je vais avoir besoin d'aide. Mes jours de grande cuisinière sont derrière moi. » Clara s'approcha avec un sourire. « J'aimerais beaucoup cuisiner avec toi, maman. Cela fait si longtemps qu'on ne l'a pas fait. » De retour dans la petite cuisine de la maison de retraite, elles se répartirent les tâches. Irène dirigeait, comme elle le faisait toujours, tandis que Clara coupait les ingrédients et que Sofia lavait les feuilles et préparait les ustensiles. L'arôme du basilic frais emplit bientôt la pièce, se mêlant aux éclats de rire et aux histoires partagées naturellement. « Tu te souviens de la fois où papa a essayé de faire des pâtés à tout brûler ?» demanda Clara en riant. Irène secoua la tête, riant elle aussi. « Comment pourrais-je oublier ? Il a passé la journée à s'excuser et à promettre de ne plus jamais toucher à une casserole. » Le déjeuner fut simple mais délicieux, des pâtes fraîches avec une sauce maison, relevées avec le basilic du jardin. Pour Irène, ce repas était bien plus qu'une simple collation. C'était un moment qui marquait le retour d'une intimité qu'elle pensait perdue avec sa fille, une légèreté retrouvée dans leur relation. « C'est la meilleure sauce que j'ai jamais mangée, maman, » dit Clara en serrant la main d'Irène par-dessus la table. « Je crois que le secret, c'est l'amour, et le basilic, bien sûr. » Irène sourit, émue. « Le vrai secret, ma fille, c'est de faire les choses ensemble. C'est cela qui leur donne leur saveur. » À la fin de la journée, Irène se sépara de Clara et de Sofia le cœur rempli. Avant de se coucher, elle regarda par la fenêtre le jardin baigné par la douce lumière de la lune. Elle se sentit profondément reconnaissante, non seulement pour ce jardin qui fleurissait, mais aussi pour cet amour qui reprenait racine dans sa vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Irène réalisa qu'elle ne vivait pas seulement le présent. Elle construisait un avenir, entourée de ceux qu'elle aimait. Avec le jardin prospérant et sa relation avec Clara se renforçant de jour en jour, Irène sentait que sa vie prenait un tournant qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le vide qui pesait autrefois sur son cœur semblait se remplir, non seulement grâce aux retrouvailles avec sa fille, mais aussi grâce à la nouvelle amitié avec Sofia et à la joie simple de créer quelque chose de beau. Un après-midi ensoleillé, alors qu'elle arrosait les plantes, Irène fut surprise par l'arrivée de Clara, plus tôt que prévu. Elle portait une petite boîte en bois décorée de dessins de fleurs. « Qu'est-ce que c'est, ma fille ?» demanda Irène, intriguée.
Clara posa la boîte sur une table improvisée près du jardin. C'est un cadeau, maman. J'ai pensé que ce serait parfait pour ton jardin. En ouvrant la boîte, Irène découvrit des petites plaques en bois, chacune portant le nom des plantes et fleurs qu'elle cultivait, marguerite, basilic, tournesol. Il y avait également une plaque plus grande, sur laquelle Clara avait écrit à la main, astérisque, jardin des souvenirs d'Irène, astérisque. Irène toucha la plaque avec délicatesse, les yeux embués. C'est magnifique, ma fille. Tu ne peux pas imaginer ce que cela signifie pour moi. Clara sourit et aida Irène à répartir les petites plaques dans le jardin, identifiant chaque plante. Une fois terminées, les plantations semblaient encore plus vivantes, comme si elles avaient acquis une identité propre. Ce jardin me rappelle ce que tu disais toujours quand j'étais enfant, dit Clara en regardant autour d'elle. Que tout ce qui a des racines solides peut pousser, même dans les conditions les plus difficiles. Et c'est vrai, ma fille, répondit Irène avec un sourire. Et ce n'est pas seulement pour les plantes. Ça nous concerne aussi. Ce jour-là, Clara apporta plus que des plaques. Elle proposa une idée qui surprit Irène. Maman, que dirais-tu qu'on installe quelques chaises ici dans le jardin? On pourrait en faire un lieu où les autres résidents pourraient venir passer du temps au grand air. Peut-être même partager leurs histoires, comme tu le fais avec moi. Les yeux d'Irène brillèrent à cette suggestion. Elle n'avait jamais pensé à partager l'espace avec d'autres, mais la proposition de Clara lui semblait parfaite. Je trouve ça merveilleux, ma fille. Ce jardin n'est pas que le mien. Je veux que d'autres ressentent ce que je ressens ici. La semaine suivante, Clara et Sophia unirent leurs efforts pour transformer le jardin en un véritable espace de convivialité. Elles apportèrent des chaises simples, une table pour ceux qui souhaiteraient jouer aux cartes ou boire un thé, et même de petites lanternes solaires pour éclairer le jardin à la nuit tombée. Le jour de l'inauguration du « Jardin des souvenirs d'Irène », de nombreux résidents de la maison de retraite vinrent découvrir ce lieu unique. Certains furent émus par ce qu'Irène avait créé, tandis que d'autres se joignirent à elle pour partager leurs propres récits. Sophia, toujours armée de son carnet bleu, prenait des notes, comme si elle voulait capturer à jamais l'esprit de ce moment. « Madame Irène, je pense que ce jardin est bien plus qu'un bel endroit, » dit Sophia à la fin de la journée. « C'est un rappel qu'on peut toujours recommencer, peu importe l'âge ou les circonstances. » Irène sourit, sentant la brise douce caresser son visage. « Oui, ma fille. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est un peu de terre, quelques graines, et des gens qui croient en nous. » Alors que le soleil se couchait, Irène s'assit sur l'une des chaises du jardin, Clara à sa droite et Sophia à sa gauche. Elle observa l'espace autour d'elle, débordant de vie, et se sentit profondément ancrée. Elle était là où elle devait être entourée d'amour, d'amitié et d'espoir. Le jardin des souvenirs d'Irène devint rapidement le cœur de la maison de retraite Santa Esperanza. Résidents et employés y passaient des heures, à discuter, à boire du thé et à profiter de la chaleur de la communauté qui l'avait inspirée. Irène, plus active et impliquée que jamais, semblait transformée, rayonnant d'une sérénité retrouvée. Un matin calme, Clara arriva au jardin avant Irène. Elle apportait un petit pot d'orchidées blanches, sachant quelles étaient les fleurs préférées de sa mère. Lorsqu'Irène apparut, avec Sophia sur ses talons, Clara s'approcha avec le cadeau. « Maman, je pensais que ces orchidées trouveraient bien leur place ici. Elles sont fortes et délicates à la fois, tout comme toi. » Irène resta silencieuse un instant, émue. Elle prit le pot avec précaution et passa ses doigts sur les pétales doux. « Elles sont magnifiques, ma fille. Je vais les planter au centre du jardin, pour que tout le monde puisse les admirer. » En plantant les orchidées ensemble, Irène raconta à Clara la première fois qu'elle avait vu ces fleurs. C'était un cadeau de Joachim, offert pour un anniversaire il y a de nombreuses années. Ce souvenir n'éveillait plus de tristesse, mais une douce nostalgie et une gratitude d'avoir vécu des moments si précieux. Plus tard dans la journée, Sophia s'approcha d'Irène avec son carnet bleu. Une lueur particulière brillait dans ses yeux. « Madame Irène, je pense qu'il est temps de partager ce que nous avons écrit, » dit Sophia avec un sourire. Irène la regarda, intriguée. « Partager? Avec qui? » ?»« Avec Clara, bien sûr. Elle mérite de découvrir toutes les histoires que vous m'avez confiées. » Sophia tendit le carnet à Irène, qui l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient toutes les mémoires qu'elles avaient écrites ensemble, les après-midi avec Joachim, les premières années avec Clara, les épreuves surmontées. Chaque page était un morceau de sa vie, soigneusement consigné. « Tu crois qu'elle aimera ? »
demanda Irène, partagée entre l'anxiété et l'espoir. Je crois qu'elle adorera, répondit Sophia. Ce carnet est bien plus que des mots. C'est votre cœur sur papier. Lorsque Clara lut le carnet cet après-midi-là, assise aux côtés d'Irène dans le jardin, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle serra la main de sa mère, émue, en découvrant des moments qu'elle n'avait jamais imaginés, notamment les sentiments d'Irène pendant leur éloignement. « Maman, je ne savais pas, » dit Clara d'une voix tremblante. « Je ne savais pas à quel point tu ressentais tout ça. Mais maintenant, je comprends. Et je veux que tu saches que je serai toujours là. » Irène serra la main de sa fille, ressentant toute la sincérité de ses mots. « Nous recommençons, ma fille. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. » Ce soir-là, Irène contempla le jardin illuminé par les lanternes solaires, avec les orchidées au centre, et se sentit comblée. Le passé n'était plus un poids, mais un trésor de souvenirs qu'elle partageait désormais avec Clara et Sophia. Le présent était rempli de petites joies, et l'avenir, pour la première fois depuis des années, semblait prometteur. Assise dans son fauteuil à bascule, Irène réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle pensa à l'abandon qu'elle avait ressenti en arrivant à la maison de retraite, et au contraste avec l'amour qui emplissait maintenant sa vie. Ce n'était pas une transformation magique, mais le fruit de la patience, du courage et de petits gestes qui s'étaient additionnés au fil du temps. Cette nuit-là, Irène s'endormit avec la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour refleurir, même après les saisons les plus difficiles.